Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Comme vous le voyez, je suis habillée en sport. Ouais, j'ai mal géré mon truc. Du coup, ça dépasse, c'est pas très beau, mais je vous montrerai quand même le haut, surtout que c'est un haut que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai commencé ma matinée par du sport. On est passé à mon 3e mois de sport et du coup, je change de zone sur lequel je travaille. Et là, je veux axer plus sur les fesses. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment pas de fesses. Et que c'est vraiment le sport qui m'en a donné. Et là, je voulais un peu raffermir tout ça. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très compliqué de bosser juste un seul endroit. Enfin, c'est pas possible. Là, tu as forcément tes cuisses qui vont travailler. J'ai également eu le bas du dos qui a travaillé, les abdos. Parce que parfois, il faut que tu te gaines, il faut que tu te stabilises. Donc, tu es obligé de serrer les abdos. Et également, quand tu fais un mouvement, un rien peut complètement changer la zone. Du genre, ton pied... que tu sois, enfin si tu es en pointe tendue ou avec ton pied en arc, en angle droit, ça va pas du tout faire travailler la même chose. Et également parfois c'est ton muscle, alors j'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais dire les deux options, c'est ton muscle le plus fort ou le plus faible qui va travailler. Je pense que c'est ton muscle le plus fort qui prend le dessus sur ton muscle le plus faible, ça serait le plus logique, mais je veux pas vous dire de bêtises. Mais là par exemple on a fait des squats sur une chaise, moi c'est vraiment mes cuisses qui ont pris à mort et absolument pas les fesses. Là je vais vous montrer l'exercice que j'ai fait, franchement j'ai bien aimé. Elle a vraiment bien expliqué, elle te dit vraiment bien ce qui doit travailler, donc tu peux vraiment te concentrer là-dessus et faire en sorte de bien ressentir ton mouvement. Et c'était cool, j'ai pas voulu faire de cardio parce que j'avais pas envie de ça, j'ai juste fait 20 minutes de muscu et franchement c'est très bien pour une première fois au niveau bas du corps. Donc j'ai repris les exercices de Laura Dayfit que j'avais déjà fait, quelques exercices d'elle. Il y a 5 exercices qu'elle te fait en 2 séries à chaque fois. Mais franchement ils sont vachement bien, ils sont assez simples. Là pour le moment je débute donc ça va. Mais je sais que quand je faisais énormément de sport, j'ai beaucoup de poids à attacher aux chevilles parce que au bout d'un temps, en fait, ça te muscle plus et quand tu as l'habitude du mouvement. Donc, je mettais toujours des poids, donc au cas où. Là, pour le moment, ça m'a bien fait bosser. Mais je suis équipée comme toujours. Maintenant, je vais vous montrer ma tenue. Il y a juste le haut que vous avez jamais vu, mais c'est un haut que j'adore. Déjà, la couleur est vraiment belle. Et c'est un haut Nike avec là marqué Just Do It. Il descend beaucoup, donc on voit un peu la brassière, mais c'est bien pour mettre des jolies brassières. Il descend bien derrière et franchement, il est fluide, il est pas lourd. Enfin, il est vraiment top. C'est un haut que j'adore et du coup, j'ai remis ça avec mon legging et tout ça. Tant que j'y pense, je voulais vous montrer ma tasse de Noël qui est incroyable. Elle est beaucoup trop belle. Je ne sais absolument pas d'où elle vient. J'ai essayé de chercher tout à l'heure si j'avais une marque ou quoi, mais je la trouve beaucoup trop belle. J'ai que 2 tasses de Noël, j'aimerais bien en avoir une 3e avec... J'ai vu une américaine qui avait une forme de sapin, elle était trop belle sa tasse, mais je pense que très compliqué à trouver. Mon programme de ce week-end, j'ai trop rien de prévu. Il y a des chances que demain j'aille chez ma mère pour faire le sapin. Généralement on fait toujours le sapin en famille, à voir. Du coup j'ai fait mon sport, c'est une très bonne chose. Il faut que je fasse mon ménage, tant qu'il fait encore jour, bon là il est 11h20. Faire mon ménage, normalement ça sera pas un gros ménage, mais il y a quand même besoin, là je vois que mon sol il est un peu sale. Ça, il faut que je monte ma vidéo pour mon YouTube qui doit sortir ce soir, mais elle est déjà toute prête, j'ai plus qu'à faire le montage, donc vraiment une demi-heure c'est fait. J'aimerais bien faire mes sourcils parce que j'ai vraiment, ils ont vraiment poussé, ils sont longs, donc il faut que je les raccourcisse, que je les épile un peu et que je refasse une petite teinture parce que ça fait un moment que j'ai pas fait. On va faire les calendriers de l'Avent. Et vu que j'ai beaucoup de temps ce week-end, j'aimerais bien regarder des films. J'aimerais bien regarder du coup Alice au Pays des Merveilles, garder un petit rythme de marathon et j'aimerais bien regarder un peu des films de Noël. Le truc c'est que quand j'ai du temps comme ça, quand je m'accorde du temps pour me dire vas-y tu vas regarder un film, souvent j'ai envie de regarder des films que je connais déjà. J'ai envie de regarder le Grinch, j'ai envie de regarder Maman j'ai raté l'avion et tout ça, alors que il y a 1 million d'autres choses à regarder que j'ai jamais vues. Donc je verrai bien dans quel mood je suis. Mais du coup, on va ouvrir les calendriers. Donc, le 2, il est là. Hop, on referme tout ça. Alors, ça a l'air un peu gros. Ah, c'est une case comme ça, ok.
Oh, Herborian. Ah, c'est l'huile de nuit multi-perfectrice. Ça tombe bien, c'est un truc que j'aurais bien aimé essayer. Par contre, huile, pas sûre que ma peau supporte. Mais du coup, c'est un remplacement d'une crème. Il peut être utilisé avant ou à la place de votre crème de nuit. Bah ouais. Bon, bah je reverrai ça. Et du coup, ça se présente comme ça. Oui, c'est vraiment celui-ci. C'est un truc dont j'ai entendu beaucoup de bien. Par contre, ça sent fort les huiles essentielles, il faut aimer. C'est un truc que je voulais essayer, donc très bien de l'avoir comme ça en petit format. Franchement, c'est cool. Donc hop, ça je vais le ranger. D'ailleurs, il faut que je remette tous les produits dans mon placard, vous savez, dans mon stockage. Et que je remette tout dans mon application, parce que là, j'ai beaucoup de produits. Ensuite, le thé. Hier, du coup, j'ai bu mon thé citron et tout. Et franchement, il était vachement bon. C'est pas le genre de thé que j'achète en temps normal. Mais là, j'ai bien aimé. Donc là, on va prendre le numéro 2. Qui est un packaging rouge. Je referme tout ça. Donc, le 2, c'est thé vert menthe. Bon, bah ça, c'est mon thé préf. Donc, il n'y aura pas de souci. Thé vert bio à la menthe. Pas de surprise. Il sent bon la menthe, donc là-dessus, ça sera cool. Ensuite, le calendrier Kinder. Où est le 2? Il est tout en haut. Ok, le puzzle est venu hyper facilement. Et on a une petite barre de chocolat Kinder comme ça. Hier, c'était trop marrant. J'ai bu mon petit thé avec mon petit chocolat. J'ai l'impression d'être une vieille. Le ticket à gratter, hier j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai gagné 4 € en un ticket. Ma mère n'a rien gagné, mon collègue n'a rien gagné. Je suis une petite chanceuse. Aujourd'hui le 2, qu'est-ce que c'est? Il est là. C'est un goal. J'ai tout cassé. Alors, le goal... Gratter les 5 ballons et si on découvre 2 sommes identiques à celle de la case gain, on remporte cette somme. 2 sommes en plus de la case gain, ça veut dire... Des fois, j'ai du mal à comprendre. Donc là, j'ai eu 4002, un autre 2, encore 4000 et un 10. Et le gain, c'est 10. Du coup, j'ai perdu parce que je n'ai pas 2 10. Non, bah j'ai perdu. On ne peut pas gagner tous les jours. Hop, ça va à la poubelle. Je vais pas garder l'année dernière, je les avais tous gardés. Et du coup, je m'en sortais plus de ceux qui étaient gagnants et ceux qui étaient perdants. J'ai pas encore ouvert l'autre calendrier Harry Potter. J'attends de voir là dans la journée si je vais recevoir le Disney. Mais j'ai pas fort espoir. Donc tant pis. Je suis dégoûtée. J'ai reçu un colis que j'ai commandé après mon calendrier. Mais il n'y avait pas mon calendrier. Il est toujours à la douane. Il a quitté la douane, ça me met, mais c'est tout. J'ai commandé ceci. Donc là, comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils l'ont mis sous vide. Mais j'ai vu une fille qui avait, vous savez, un plaid. Comme j'ai le plaid gris que je mets tout le temps. Avec des étoiles. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas? J'ai fouillé Internet. Et je l'ai trouvé sur AliExpress pour 15-20 €. Sur Amazon, il était genre à 40 €. C'est trop bien qu'il l'ait mis sous vide. Je l'ai pris du coup en bleu parce qu'il y était également en gris. Par contre, il est beaucoup moins large que l'autre, mais il reste très large aussi. C'est une poche. Ah oui, il y a une poche. Et l'intérieur, il est comme ça. Et il y a une capuche. Trop beau, non? J'adore. Je vais aller le laver. Jour 3. Il est là. C'est une grosse boîte. Oula, très lourde. Il y a un truc qui sent hyper fort à chaque fois que j'ouvre le calendrier. Je ne sais pas ce que c'est. Donc... qu'avons-nous? Ah, Rituals. Et c'est un body scrub et c'est Rituals of Ayurveda. C'est Punjabi Pink Salt et Sweet Amande. Ah oui, c'est celui-là. Mais je crois pas que c'est ça que je sens dans le calendrier. Il doit y avoir autre chose, mais super cool. C'est un format voyage en plus.
Ensuite, le thé. Du coup, hier, j'ai bu mon thé à l'amande qui était très bon, classique, mais indémodable. Là, on a du coup le 3. Et le 3, c'est orange et curcuma. Je suis pas sûre d'aimer. Infusion bio au nez bûche, curcuma et orange. Ça a l'air d'aller. Je vous redirai demain. Ensuite, Kinder. Oh, c'est un Kinder surprise. Et on finit par le ticket. Ouh, c'est un gros. C'est un numéro fétiche et c'est le numéro 2. Mais ce n'est pas un, comme d'habitude, c'en est un nouveau que j'ai jamais vu. Et il y a 2 jeux dessus. Si vous découvrez une ou plusieurs fois le numéro 2 au jeu 1, vous remportez le ou les gains. Mais il faut gratter où? Il faut gratter là? Ah oui, il faut gratter là. Le 7, le 4, le 1. Ah, j'ai un 2, donc 2 €. Le 3, le 6, le 7. Faut que je gratte partout parce qu'il y a des cases. Non, je pense que c'est bon. Donc, j'ai déjà gagné 2 € sur un ticket à 2 €. Et le jeu 2, si vous découvrez 2 fois le numéro 2 dans une même ligne horizontale au jeu 2, vous remportez le gain. Alors, j'ai 3, 8, 1, 9, 4. Ça, c'est perdu. 5, 3, 7, 4, 8 perdu. 1, 6, 2. 2 fois. Et j'ai gagné 8 €. J'ai gagné 10 €. Putain, mais quelle chance! Bah, il va vite être rentabilisé ce calendrier. J'ai déjà gagné 14 € en 3 jours. Et hier, j'ai ouvert du coup le calendrier Harry Potter. Et j'ai eu Ginny, mais j'ai aucun souvenir d'elle au bal, parce que je pense que c'est sa robe de bal avec sa petite coiffure comme ça là. J'ai aucun souvenir, j'ai pas encore ouvert celui d'aujourd'hui, mais je vous montre parce que je les trouve assez jolis quand même. Ouverture du jour 4, il y a tout qui se barre. Il est juste là, c'est une petite case. Ah bah là c'est une case qui s'ouvre comme ça, ok. Et qu'est-ce qu'on a là? Un baume à lèvres de la marque Malin Plus Goat. Je ne connais absolument pas cette marque. Bah écoutez, on testera. Ensuite, calendrier de thé. Je n'ai pas bu mon thé d'hier. Je ne sais même pas où il est. Je l'ai complètement oublié. Donc je le boirai ce soir. Et demain, je boirai celui-ci au boulot. Donc le numéro 4. Le numéro 4, c'est Détox. Et dedans, c'est à l'hibiscus saveur fruits rouges. Il a l'air pas mal du tout. C'était quoi hier? Ah oui, c'était orange curcuma. Ok, bon bah on verra bien. Le calendrier de chocolat. Ah bah il est juste là, le 4. Mon petit puzzle. Merde, bon, bah, il n'y aura pas plus bas. Et nous avons une barre Kinder à nouveau. Ok. Calendrier de tickets. C'est un astro bélier. Alors, découvrez 2 fois le signe bélier sous les étoiles pour remporter le gain 1. Alors, ah ça c'est les qualités. Donc il faut avoir les 2 mêmes qualités pour remporter le gain 2. Donc on a audacieux, fougueux, lion, taureau, énergique, un bélier, sagittaire et flexible. Donc ça c'est perdu. Et l'autre il faut avoir 2 symboles feu, terre, eau, air et feu. C'est perdu. Je n'ai toujours pas reçu mon calendrier Disney. Je sais pas ce qui branle. Il a avancé, il est supposé être au bureau de poste.
Mais c'est pas pour autant qu'il arrive. Je vais quand même vous montrer, attendez, je fais le ménage, les petits personnages que j'ai eus. Donc hier, j'ai eu Fleur de la Cour de l'école Beauxbatons. Celui-ci, c'est dans Harry Potter et la Coupe de Feu, quand il y a toutes les écoles qui s'affrontent. Et aujourd'hui, j'ai eu Crum de l'école Durmstrange, il me semble, qui est comme ça. J'ai eu un peu peur au début, je me suis dit, mais qui est-ce? Mais au final, eh ben, c'est lui. C'est marrant de les voir sous forme de pop et de se dire qu'on arrive quand même à les reconnaître juste par certaines particularités. Donc voilà, je suis fatiguée parce que hier je me suis couchée tard, j'ai geeké toute la journée, je n'ai pas monté mon vlog, donc là il faut que je le fasse parce qu'en plus je sais que vous allez l'attendre. Et après ce soir je geek. Demain, je re-geek avec des amis. Mercredi, je geek. Jeudi, je suis avec un ami. On va jouer aux jeux de société. Et vendredi, je geek et je fais les ongles. Donc clairement, j'ai une semaine bien remplie. Je crois que j'ai le chauffagiste qui vient aussi mercredi. Il faut que je revoie mon planning là. Parce que je crois que je me le mélange peut-être entre les semaines. Mais très intense. J'avais pas besoin de grand chose. Mais je m'en sors quand même pour 50 €. Du coup je vais vous montrer. En premier j'ai repris, il est à l'envers, de l'essuie-tout. Est-ce que vous aussi vous trouvez ça kitsch, l'essuie-tout avec des imprimés? Voilà, comme le fait que le papier toilette faut toujours qu'il soit blanc, sinon rose j'aime pas. Voilà, chacun son truc. Mais du coup, essuie-tout, j'ai pas pris, j'en ai pris que 3. Il y avait souvent des trucs de 6 mais je trouve que c'est trop. Ça sera bien. Des chocolats, ils étaient en promo, il y avait pas mal de promos. Là c'est des petits chocolats comme ça. Je me dis on sait jamais si je dois faire un cadeau ou quoi. Au moins j'ai ça en secours pour Noël. Au pire je le mangerai. Je vais les mettre au frais, au congèle. J'ai enfin trouvé des framboises surgelées pour faire un clafoutis. Mais je ne trouve pas la préparation à clafoutis. 450 grammes, 4,50 €. On est content. Ensuite j'ai un ami qui vient jeudi soir et du coup j'ai décidé de faire une fondue. Du coup je vous ai pris, je voulais prendre un jus de fruits mais j'ai oublié, j'ai pris du coca. Et puis on boit avec du coca, c'est pas bien grave. J'ai pris une assiette comme ça avec jambon cru, rosette, bacon, copa. La sous-marque n'était pas plus chère que la vraie marque. Et le fromage à fondu. Je voulais prendre du bon fromage comme il y a dans les rayons du fromager. Mais il n'y avait pas. Et vraiment j'ai pris le dernier truc. Donc j'espère qu'il est bon. J'ai jamais goûté celui-ci. Je sais que celui de chez Lidl il est super bon. Mais là je sais pas. Au rayon fromage j'ai pris ça aussi. C'est quoi comme fromage? C'est de la tome du Père Antoine au pain d'épices. J'espère que c'est bon. Je sais pas l'assemblement ce que ça va donner. Et il y avait également à l'eau de vie de Mirabelle. Et il y en avait un troisième mais j'ai pas trop regardé. Ensuite j'ai repris ce genre de petites soupes en briquettes potiron Kiri. Elles sont super bonnes. Franchement ça me dépanne quand vraiment j'ai pas faim ou que je suis malade. C'est le truc à avoir dans les placards. Avec également une boîte de raviolis. Il y avait ça dans les dates courtes, des petits choux-fleurs comme ça. Donc j'en ai pris. Surtout que... Ah, j'ai cru qu'il y en avait un qui était périmé. La dernière fois, on en avait acheté avec mon père. Et on avait fait une petite sauce avec de la crème fraîche. J'avais mis des épices comme ça. D'ailleurs, ça va falloir que j'en rachète. J'en ai plus des masses. Des petites épices, du petit piment d'Espelette et tout. Et c'était trop bon. Donc je pense que ce soir, je vais manger ça. Je vais me faire ça directement dans le pot. Avec j'ai des tomates cerises encore qui me restent. Ensuite, ce qui pèse hyper lourd, j'ai enfin trouvé des oranges à jus. Je vous jure, j'en trouvais pas. Là, il y a 3 kilos. Je les ai payés 3 € quelque chose. Pour me faire des petits jus d'orange le matin. Un petit boost de vitamines me fera pas de mal. J'ai repris pas mal de gâteaux. En premier, je suis tombée sur ça. Les Happy Hippo à la noisette. On verra ce que ça donne. Je connais pas. Je connais les autres, mais pas ceux-là. Et ils avaient plein de sachets comme ça individuels. Et moi je trouve ça trop pratique parce qu'au moins vous prenez votre sachet et vous en mangez pas plus. Donc là c'est les ours, noisettes et cacao. Il y avait les Tibrets. Ah, il n'y en a que 3. Mais il n'y en a que 3.
comme ça, des fingers quoi. Et les chocolettes. Ah, il n'y en a que 3 à chaque fois. Sauf celui-ci, il y en a 4. J'ai pas trop fait gaffe, vous avouerez. J'ai pris une boîte d'œufs. J'ai plus de place. Une aubergine, bien sûr. Un Red Bull poire d'hiver. J'avais vu qu'ils avaient sorti ce goût. Et il y en avait plein, donc j'en ai pris. Je goûterai, je vous redirai. Et pour finir, du bain moussant. Parce que quand je fais un bain, je mets toujours une bombe de bain, mais j'ai jamais de mousse. Je sais que Lush, ils font des pains moussants, mais j'en ai plus. Et du coup, j'ai acheté ça. Ça coûtait 60 centimes. C'est parfum fleuri. Ça sent pas très fort, donc c'est ce qui me va. Parce que moi, je veux mettre une boucle de bain et puis ça en plus pour avoir de la mousse. Parce que la dernière fois, j'ai fait de la mousse avec du shampoing pour bébé. C'était pas ouf. Donc voilà, le ticket, je vais le garder. Et j'avais jamais fait gaffe, mais ils ont une sorte de boîte à livres au niveau des caisses. Et du coup, j'ai pris plusieurs livres qui m'avaient l'air sympas. En premier, c'est celui-ci, c'est le chapeauté. Ils appellent ça pop-up parce qu'il s'ouvre comme ça. Et je trouvais ça trop beau quand j'ai Bella ou Knaki qui viendront. Ça sera hyper sympa. En plus, j'adore moi l'histoire du chapeauté, pas du chapeauté de Shrek. Il y avait ce livre là, La Belle et le Clochard. Moi j'avais ça quand j'étais jeune. Il était en super bon état. Du coup je l'ai pris également. Il faudrait que je ramène des livres parce que c'est quand même le but de la boîte aux livres. Mais j'avais jamais vu avant. Donc ça c'est pareil, ça sera pour les filles. Et le premier livre de contes Walt Disney. Je sais absolument pas ce qu'il donne. J'avais jamais vu. Ça c'est plus pour ma collection à moi de vieux livres. Mais du coup, ça raconte les histoires avec les dessins. Oh, c'est quoi ça? Vous avez Blanche-Neige, Peter Pan, Hansel et Gretel, Les 3 petits cochons, Pinocchio, Le livre de la jungle, Le petit chaperon rouge, Bambi. Et je crois que ça s'arrête à Bambi. Oui, c'est ça. Donc j'adore moi ce genre de petites trouvailles. Et j'ai reçu mon calendrier de l'Avent. Hyper bien protégé. Comment j'ouvre ça? Donc il se présente comme ceci. Ah, c'est une vieille image pixelisée. Moi, je l'ai payé 10 € sur AliExpress, donc il vaudra ce qu'il vaudra. Je vais vous montrer comme Harry Potter ce qu'il y a dedans. De toute façon, là, je vais faire les ouvertures de ça pour mon TikTok et je vous montrerai après les personnages. Mais je suis sur YouTube, c'est Tip Quick. Je la suis depuis très longtemps. Moi, je l'avais découverte parce qu'elle collectionnait les personnages Disney. Je sais plus si c'est pas les Mochi, les Tsumi, les Tum Tum. Elle avait une collection impressionnante de ça. Et tous les ans, en fait, elle ouvre 10-12 calendriers de l'Avent dans l'univers Pokémon, Harry Potter et Disney. Et elle a ce genre de calendrier qu'elle a acheté sur Amazon 20 € de Stitch. Et en fait, elle a ouvert 4 cases et sur les 4 cases, il y en a 2. Ça n'a rien à voir avec l'univers Stitch. Donc celui-ci, j'ai hâte de voir juste pour ça. J'ai mon amie Madao aussi qui rigole et qui a hâte de voir en disant mais tu vas avoir des trucs horribles. Donc voilà, ça va être l'amusement. Donc je vais vous montrer, je vais tout ranger et je fais mes calendriers. Ça me fait penser que je dois jouer en ligne avec les copains ce soir. J'ai pas de nouvelles. Faut que je demande ce qu'on fait. Alors, ouverture du jour 5. C'est très léger. Alors... Oh! C'est un chouchou de la marque Invisible. C'est des chouchous spirales, mais qui sont là avec un peu de la... Oh, j'ai pas la matière. Bon, c'est pas grave, vous voyez. Comme ça. Bon, c'est dommage qu'il est rose, mais c'est des super chouchous de très bonne qualité. Donc, très contente. Franchement, je trouve que... Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, on est quand même au jour 5. Il est quand même pas mal, ce calendrier. Franchement, pour le moment, je suis déçue de rien. Je vais tout utiliser. Ça, pour accrocher les cheveux et tout, c'est l'idéal. Juste, ouais, dommage qu'il soit rose. Mais bon, on
peut pas tout avoir. Ensuite, le Clippers. Alors, j'ai goûté le orange et curcuma que j'ai beaucoup aimé, étonnamment. Et aujourd'hui, je l'avais ramené au boulot, j'ai bu le fruit rouge. Alors là, par contre, j'ai pas du tout aimé. Mais pour vous dire que j'ai un de mes collègues, moi je suis un peu compliquée en thé. Je l'ai donné à mon collègue qui boit un peu tout et n'importe quoi. Et même lui, il m'a dit, j'ai pas trop aimé. Donc là, on a le numéro 5, toujours dans la jolie pochette, qui est orange et citron. Donc, infusion bio, orange et citron aromatisé. Donc, je pense que ça doit faire comme l'autre orange curcuma. Je pense que je vais bien aimer. Le calendrier Kinder. J'ai eu la pièce de puzzle et... Oh, on a encore une barre chocolatée. J'arrive pas à la sortir. Si. Encore une. Il y en a combien dedans? Il y en a 8. On en a déjà eu 3 en 5 jours. Et du coup, le dernier, le calendrier de tickets. C'est un Gaulle. On a déjà eu un de Gaulle. Alors, grattez les 5 ballons. Si vous retrouvez 2 sommes identiques à celle de la case gain, vous remportez cette somme. Alors, j'ai déjà eu 2 €, 4000, 10, encore un 10 et encore un 2. Et c'était 4000, donc c'est perdu. Par contre, quand j'ai monté mon dernier vlog, je me suis fait la réflexion du premier. Est-ce que j'ai vraiment gagné à un des jeux? Si je découvre un symbole trèfle, je remporte la somme. Donc ça, c'est bon, c'est 2 €. Si vous découvrez ça, non. Et si vous découvrez 2 montants identiques à celui de la case gain, vous remportez ce gain. Donc, j'ai juste gagné 2 €. Oui, c'est ça. Je n'ai pas gagné 4 €, j'ai gagné 2 €. Donc, au total, j'ai gagné 12 € déjà. Ce qui est bien en 5 jours. Ma mère n'a toujours rien gagné, elle a les boules. Et du coup, j'ai ouvert mes fameux calendriers. Donc, en premier, j'ai ouvert le Harry Potter avec McGonagall qui est très belle. J'ai pas trop... Je crois qu'elle se tient juste les mains. Très jolie. Par contre, il faut que je trouve où je vais les mettre. Parce que je suis pas sûre que, assis debout, elles tiennent. Ah, si elles tiennent debout, il faudrait que je leur réserve une petite place sur ma commode avec mes pops. Mais il faudrait que j'achète des petits trucs pour les mettre un peu en scène, quoi. Faire un petit truc joli. Et du coup, le calendrier Disney, écoutez. Pour 10 €, je m'attendais à pire. C'est pas trop dégueu. En premier, j'ai eu Angèle de Stitch qui se présente comme ça. Alors, c'est en matière, vous savez, un peu plastique, un peu showy comme ça. Et ça fait un peu office de porte-clés. Ils ont tous ça sur la tête, oui. Donc ça, c'est Angèle qui est toute plate, hein, mais pas trop dégueu. Ensuite, j'ai eu Woody qui a des yeux un peu écarquillés. J'ai eu Ariel, qui a un œil défoncé, qui a un peu de rouge sur l'épaule, mais ça passe. J'ai eu Belle. Bon, elle est un peu pliée parce que la case, elle est un peu petite, mais c'est pas dégueu. Il faut juste que je revoie sur la présentation si c'était vraiment ça, parce que je n'ai pas le souvenir que c'était ça. Et Buzz l'éclair. Voilà, je trouve que ça va. Pour 10 €, là, je vais avoir 24 figurines comme ça. Je trouve que ça passe. Vous me direz votre avis. Et donc, voilà. Bon, je me suis complètement bannée pour ce soir. J'ai mis dans la conversation avec les copains que j'étais pas disponible ce soir. Alors qu'en fait, je suis disponible. Mais non, mais la cata. Donc, je me suis insultée dans le truc. J'ai dit, putain, mais quelle menteuse je fais. Parce que du coup, mes potes m'ont dit, t'as dit que t'étais pas là. Nous, on a prévu autre chose de notre soirée. Bah oui, tu m'étonnes. Mais je sais pas à quel moment j'ai mis un pas dans ma phrase. Ouverture du jour 6. Ouh, c'est une grande case qui est un peu lourde. Alors. Ah, j'ai pas pris ma coupelle. Ouh, c'est un grand tube.
de Caudalie, vino pur, gelée nettoyante, purifiante, acide salicylique naturel, huile essentielle bio, eau de raisin. Je sais qu'il y a un masque aussi de cette gamme dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais ça c'est cool. On voit, je sais pas si vous verrez, on voit un peu les pépins. Bah nickel, je suis contente. Le thé, alors j'ai pas bu celui d'hier parce qu'hier soir j'avais pas envie de thé et là on est le matin. Cet après-midi j'ai le chauffagiste qui vient faire l'entretien de mon chauffe-eau. Normalement parce que j'ai rien compris au rendez-vous avec la dame. Et du coup bah je préfère filmer ce matin. Comme ça je serai tranquille cet après-midi au cas où il fasse nuit. Enfin bref. C'est camomille et mélisse. Ça sent pas grand chose. Il y a de la cannelle dedans. On verra bien. Je crois que mélisse c'est bien pour dormir il me semble. Hop. Il faut que je fasse de la place. J'ai pas de place. Le 6 du Kinder il est juste en bas. Bon j'ai un peu défoncé la pièce de puzzle mais c'est pas grave. Et c'est 2 chocobons enfin. Et calendrier à gratter. Il est là. C'est un banco. Bon, là, le banco, c'est hyper rapide. Il y a 2 cases à gratter. 0 et 0. Voilà. C'est vite fait. J'ai pas encore ouvert les calendriers Harry Potter et tout. Je le ferai plus tard. Donc, je vous montrerai demain ce qu'il y avait dedans. Je suis stressée plus. Du coup, je vous en parle parce que ça va m'aider peut-être à extérioriser et à mieux gérer. Mais comme je vous ai dit ce matin, j'ai le mec qui vient faire l'entretien de mon chauffe-eau. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé toutes mes fenêtres et ma porte d'entrée il y a 2-3 ans. Je sais plus. Et j'ai fait un dossier, j'ai monté un dossier pour avoir des aides de l'État par rapport à ça. Et j'ai un monsieur en fait qui est venu chez moi pour voir l'état de tout ça et qui a vu mon chauffe-eau et qui m'a dit madame, votre chauffe-eau, il faut le changer, il est pas bon, je peux faire dans mon dossier d'aide, je peux inclure le chauffe-eau. Donc moi je lui ai dit bah ouais en fait, allez-y quoi. Donc on a fait ça, j'ai pris une entreprise que je connaissais de par mon ancien taf. On a fait le dossier, le mec est venu faire mon chauffe-eau, tout va bien. Et en fait, j'avais rempli un papier pour qu'on vienne me faire l'entretien tous les ans, sauf qu'en fait, ça n'a jamais été fait. Et la dernière fois, j'ai voulu, du coup, voir pour faire l'entretien et me renseigner. Donc, je suis retournée sur le site et j'ai vu que sur le site, ils faisaient des offres quand tu réservais en ligne. Sauf que avec mon collègue, impossible de trouver. Moi, en fait, j'appelle ça un chauffe-eau, mais c'est pas vraiment un chauffe-eau, c'est... Ça chauffe juste l'eau de ma douche et de mon évier. Enfin bref, c'est un autre terme, je sais plus c'est quoi. Et du coup, je dis, bon bah c'est pas grave, je vais appeler la dame, je vais lui demander. Et là, la dame, j'ai rien compris en fait. Du coup, je lui explique mon cas. Je crois que j'ai juste donné mon nom. Mais je crois qu'elle m'a même pas fait répéter mon nom. Parce que souvent, on me demande comment ça s'écrit mon nom de famille. Et là, elle l'a pas demandé. Et elle me dit qu'en fait, je peux pas avoir l'offre de l'internet parce que mon chauffe-eau, il rentre pas dans les trucs qu'il y a chauffe-eau. Alors après, j'ai envie de lui dire, si je prends une offre chauffe-eau, ça va rien changer en soi. Je pense qu'elle a juste pas voulu que je bénéficie de l'offre. Mais du coup, là, je vous parle, je sais même pas combien je vais payer. Elle me l'a dit, mais je sais plus. Je crois que c'est 130 €, quelque chose comme ça. Je sais même pas comment je paye. Et elle m'a dit, ah bah du coup, je peux vous proposer un rendez-vous. Et elle m'a donné une date qui m'allait. Je lui dis, bah d'accord. Elle m'a dit, oh ouais, c'est bon. Mais du coup, en fait, je sais rien. Je suis dans le flou. Je sais qu'il y a normalement, il y a quelqu'un qui vient à 14 h, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Et je sais pas de quoi il a besoin, ce qu'il va faire. Je suis pas rassurée à l'idée que quelqu'un vienne chez moi. Déjà, j'aime pas trop ça. Et surtout parce que je suis seule. Je serais avec quelqu'un, ça me dérangerait pas. Mais là, d'être seule, je suis vraiment pas rassurée. Et du coup, ouais, je suis stressée. Je sais pas si j'ai souscrit à quelque chose, si le mec il va revenir tous les ans ou pas du tout. Enfin vous voyez, la meuf vraiment ça a été expéditif au lance-pierre et du coup en fait le truc c'est que je sais pas, je sais rien et je maîtrise pas en fait la situation et du coup je suis en train de me dire, je me suis dit mais ça se trouve vu que c'est un numéro en 08, je me suis dit, ou en 09 je sais plus, je me dis ça se trouve c'est une arnaque, je suis tombée pas sur le bon site. Le gars il va venir, ça se trouve c'est pas un gars de l'entreprise, vous voyez vers où je pars dans ma tête. Et du coup, vu que je suis stressée, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à me concentrer là au boulot.
Enfin bref, j'ai vite hâte qu'ils viennent et qu'ils parlent. Je sais pas s'il y a des gens qui vont comprendre, mais moi c'est un truc que j'ai. Je vous l'ai déjà dit, dès que je sors de quelque chose que je connais pas, qui est nouveau, que j'ai jamais eu, et ben j'ai toujours peur de me faire arnaquer. Et c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Donc on verra bien. Le monsieur est parti. C'est un peu lunaire en fait. Du coup, en fait, il est venu pour dépoussiérer mon chauffe-eau. Il a démonté mon chauffe-eau, mis des coups de brosse, passé un coup d'aspi et c'est tout. Ça fait 3 ans que j'ai mon chauffe-eau et que j'avais pas fait l'entretien et il m'a dit en soi, ce genre de truc, il n'y a pas besoin, je mets des gros guillemets, parce qu'en fait il est professionnel mais en même temps il manquait de professionnalisme, c'est hyper particulier. Mais il me dit il n'y a pas besoin de le faire tous les ans parce que en fait vous allez voir je vais pas faire grand chose et en fait voilà lui il a pas à faire. Mais je lui dis moi l'assurance si demain j'ai un problème il me dit ah bah oui, il m'a dit clairement demain vous avez une inondation, l'assurance il voit que vous n'avez pas fait l'entretien du chauffe-eau, ça va peut-être rien à voir mais vous allez avoir 30% en moins et tout. Donc voilà, donc lui il me conseille de pas le faire tous les ans. Donc là, du coup, j'ai pas pris, parce qu'il m'a dit on peut voir aujourd'hui pour prendre un contrat ou pas. Il me dit c'est vous qui me dites. Donc ça, c'était cool. Donc du coup, on n'est pas parti sur un contrat. Il m'a dit vous nous rappellerez quand il faudra nous rappeler. Il m'a dit également que, en fait, le numéro que j'ai appelé, le 0809, il m'a dit c'est leur plateforme, mais c'est pas leur secrétaire que eux ils ont. Et que du coup il m'a dit ah moi mais en fait il m'a montré son planning déjà, bon secret professionnel gars t'es pas très bien, mais il m'a dit ah c'est bizarre le rendez-vous, moi en plus c'était pas marqué vraiment 14 h, enfin il m'a dit c'était bizarre et du coup on a fait le rapprochement avec ça, mais il avait un espèce de petit aspi sur lequel il montait pour dépoussiérer mon truc. Après je lui ai posé plein de questions, ça c'est quelque chose que je me force à faire, c'est il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que les bêtes qui posent pas de questions. Et du coup, je pose des questions. Là, j'avais prévu des questions. Et des fois, il me parlait de choses. Il me parlait à un moment, non, mais votre truc, il est à pile. Je lui disais là, mais comment ça, mon chauffe-eau, il est à pile, monsieur? Qu'est-ce que vous me dites là? Et mais du coup, il m'a répondu aux questions. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait, comment régler mon chauffe-eau et tout. Donc hyper intéressant et moi j'aime bien ce genre de personnes qui connaissent bien leur sujet et qui aiment bien partager ça. Et lui c'était ça, mais franchement il m'a raconté sa vie, je sais où il habite. Enfin vraiment un moment gars, t'es gentil mais... Pff, voilà, donc c'est fait. Au final je pouvais lui régler par carte mais il n'avait pas pris son téléphone pro avec lequel on peut régler par carte. Donc je lui ai fait un chèque. Il m'a dit que si j'avais besoin un coup qu'on pouvait payer en plusieurs fois, donc ça c'est bon à savoir. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais c'est vraiment un rendez-vous particulier. Je suis contente que ça soit fini. Mais du coup, je suis restée 3/4 d'heure avec lui dans la cuisine parce que il me parlait, il me montrait des choses. Et du coup, j'ai pas pu bosser. Bon, ça va, j'avais prévenu au boulot que du coup, j'avais ce monsieur qui venait. Mais je pensais que j'allais le laisser faire. Moi, j'aime jamais trop, regarder les gens faire. Mais au final... vu que lui ça le dérangeait pas et qu'il me parlait, voilà, c'était cool. Ouverture du jour 7. Alors, qu'avons-nous? Un masque réparateur de la marque Sacha Jouan, ou Juan, je sais pas comment ça se dit. Ok. Je connais pas du tout. 5-10 minutes, on verra ce que ça donne. Ensuite, le thé. Hop. Le numéro 7, c'est thé vert détox. Saveur fenouil, fleur de sureau et agrumes. On verra bien. J'ai bu les deux hier et je les ai bien aimés. J'ai pas eu de problème ou quoi, ils étaient très bons. Le Kinder, encore le puzzle et voilà, je vais galérer à sortir. C'est un œuf. Oh la vache! Petit Kinder surprise. Hop. Et le calendrier de tickets. Il est là. C'est un blackjack. Il faut avoir une main supérieure à celui de la banque. Et si on a un 21, on double le gain. Alors, première main,
J'ai un 17, ça part mal. Deuxième main, un 18. Troisième main, un 15. Quatrième main, un 16. Bon, à mon avis, c'est perdu. Il a un 19. Perdu. Et du coup, mes autres calendriers, j'ai ouvert... Enfin, je vais vous montrer celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de demain parce que je pré-shot mes vidéos quand il fait pas beau comme ça, enfin quand il fait nuit parce que j'aime pas filmer avec la lumière de mon salon, donc je pré-filme. Mais hier, j'ai eu Donald, qui est pas trop dégueu, mais vous voyez, il est toujours plat dans le calendrier Disney, avec Rogue, très beau. Aujourd'hui, c'était Blanche-Neige. Voilà. Par contre, il pue le plastique, c'est une horreur. Mais bon, à 10 €, on va pas trop se plaindre. Ensuite, je n'ai plus son nom, mais c'est le professeur de Durmstrang. Enfin, de l'école de Durmstrang. Donc, le professeur de Victor Crumb. J'ai également eu Minnie. Donc, ça, c'est la journée de demain qui fait un peu peur. Et j'ai eu... Je ne sais pas. Je pense pas que c'est Ron, parce qu'il a les cheveux trop longs. Je pense pas non plus que c'est un des frères jumeaux. C'est Fred ou George. Donc je me dis, soit c'est peut-être Billy, mais je crois qu'on ne le voit pas trop. Je sais qu'il y a un des frères qu'on voit pas trop. Je sais pas. Je sais pas c'est qui. Si quelqu'un sait, je veux bien savoir. Et donc voilà. Et c'est ça que j'ai oublié de vous dire. La dernière fois, j'ai dit que j'avais coupé mes cheveux. Je l'ai fait. En fait, j'ai coupé au moins 3 bons centimètres. Sauf que je trouvais que j'avais encore un peu comme des queues de rat. Et du coup, j'ai recoupé là 1 cm. Mais en fait, il faudrait que je coupe ça, vous voyez. C'est ce qui est encore pas très beau. J'ai encore un peu de blond, mais après, ça va être ça, quoi. Hein. Et du coup, là, déjà là, quand ils vont être sèches, ils vont vachement... Enfin, secs, ils vont vachement remonter. Donc, j'ai pas envie de couper plus. Je vais attendre que ça repousse et recouper dans 2-3 mois, quoi. J'ai fait une commande Shein. Alors je sais que j'avais dit que j'évitais de commander et que j'essayais plutôt d'acheter d'occasion. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais refaire un peu mes pyjamas et je galère un peu à en trouver. Et j'ai pas envie de mettre 50 boules dans un pyjama Etam. Et j'en voulais un de Noël que je trouvais pas. Mais je suis deg, j'ai dû me banner dans ma commande. Mais au final, j'ai que un pyjama sur les 2 que j'ai commandé. C'est pas bien grave, au moins j'ai le pyjama de Noël. Et j'avais vu sur TikTok une fille qui avait des hauts en polaire, des suites en polaire trop beaux, qui provenaient d'Amazon, mais il n'y a pas un Amazon France. Du coup, j'ai essayé de chercher et j'avais trouvé des trucs qui ressemblent, mais c'est plus du pilou-pilou. Et je suis tombée sur d'autres choses, enfin bref, il y a 5 trucs, du coup je vous montre. En premier, il y a ce haut qui est en fait ce que je vous disais que j'avais vu à peu près sur TikTok avec un col et resserré à cet endroit. Le problème, c'est que déjà, dès que je lève le bras, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tissu, donc ça tombe. Mes poignets, voilà. Hein. Et j'aime pas trop le col et le fait que là, ça descend pas. Il aurait fallu que ça descende un petit peu plus. Donc ça, j'aime pas. Et ensuite, il y a ce... Alors, je pensais que c'était un jogging, mais alors pas du tout. Moi, j'aimais bien le fait que ce soit comme ça. Mais c'est plus une matière un peu fluide. Et au final, j'aime pas trop le rendu. Donc ça, je ne vais pas garder. Dans le même style, il y a celui-ci qui, je trouve, est mieux. Vous voyez, là déjà, il tombe mieux. Le col, il est un peu moins imposant. Les manches sont nickel. Là, vous voyez, ça se referme. La matière est hyper douce et tout. C'est sympa. Je vais voir combien je l'ai payé. S'il n'était pas très cher, je le garde. Sinon, si c'était plus de 20 boules, mais je pense pas, je le redonne. Mais il est cool. Alors le haut là, j'ai dit je tente parce que sur la mannequin il était super beau, mais les personnes disaient en commentaire que ça rendait pas aussi long que sur la mannequin. Du coup il faudra que je vous redonne les tailles, mais je l'avais pris, vous voyez il est assez long donc c'est nickel. Bon là j'ai toujours le jogging, mais avec un jean slim ça rendra grave bien. Vous avez le gros col comme ça et j'aime beaucoup. Les manches, moi j'adore les pulls en maille comme ça, je trouve que du coup ça tombe vachement bien. Bon là il est un peu froissé. J'aime beaucoup la couleur aussi. C'est un espèce de... Vous voyez vachement gris, mais il tire un petit peu sur un bleu gris quoi. Qui du coup ça change. Franchement je kiffe, je trouve ça super joli là le haut. Et du coup le pyjama de Noël que franchement j'adore le style. Il est noir et rouge. Vous l'aviez aussi en vert et rouge, en rouge et blanc. C'est une matière, vous voyez, elle brille un peu. Ça fait comme si c'était du satin, alors que pas du tout. Il est hyper agréable au niveau de la matière. Je trouve qu'il tombe bien. Franchement, il est vraiment beau. Je vais le laver
pour pouvoir le mettre là maintenant. Ça, je l'ai payé 6,50, ça 18, ça 8 ou 9, ça 12 et le blanc, je l'ai payé 14 €. Du coup, ça, je le renvoie avec le blanc. Au niveau du taille, ça c'est du M, ça c'est du M et ça c'est du S. Si vous voulez les références, vous me les demandez, je vous les enverrai. J'ai passé du coup ma soirée avec Pargo. On a joué du coup au Villainous que j'ai acheté. Et je suis trop dingue, je voulais lui faire la surprise. Et au final, il a regardé un de mes vlogs où je montre comme de par hasard les deux Villainous. Donc il était au courant. Et moi, je voulais lui faire la surprise. Enfin bref, on a joué. Moi, j'ai que joué à Cruella. Il a joué Patibulaire. C'était vraiment bien. La partie a duré 2 heures. Après, on a mangé du coup la fameuse fondue que j'ai achetée. Par contre, on avait le sachet que je vous ai montré pour 2. Et clairement, c'était vraiment juste pour 2. Sauf que 2 sachets, je pense que ça aurait fait trop. Oh, la lumière. Donc, vraiment pas cool. Je pense qu'ils ont réduit les rations de ça. Et après, on a joué à Tools Up. C'est un petit jeu sur Switch qui se joue qui se joue pas en ligne en fait. Et je l'avais acheté pour jouer en ligne avec un copain, donc au final, bon, on n'a pas pu. Donc là, on y a joué, c'était vachement sympa. Mais là, il est minuit, il est temps que j'aille me coucher. Et j'en ai profité parce que je viens de voir que Shein, ils ont validé comme quoi j'ai bien été livrée. Donc j'ai voulu faire ma demande de remboursement. Et sur les 2 articles, il n'y en a qu'un que je peux renvoyer. Le jogging ne peut pas se renvoyer parce qu'il est en solde. Et ils reprennent pas les articles en solde. Donc je vais essayer de le faire partir sur Vinted parce que moi clairement je me vois pas le garder, donc j'espère qu'il partira. Sinon saoul, putain, j'ai pas vérifié ça, mais même quand je vois l'article, j'ai pas l'impression que c'est noté. Mais faites attention à ça si vous commandez sur Shein, parce que c'est souvent que je me fais avoir et que je peux pas retourner certains articles là parce que c'est en solde. Et j'avais eu des bodys aussi, ils n'ont pas voulu me les reprendre. J'ai oublié de vous dire ça. Ariana Grande, elle a posté des stories, enfin des posts sur Instagram comme quoi elle était en studio. Et il faut savoir que avec Ariana Grande, une fois qu'elle annonce un truc, ça tarde jamais trop. J'ai trop hâte. Surtout que je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai regretté de ne pas l'avoir vue en concert, alors qu'en plus Gervaise m'avait proposé qu'on y aille. Donc là, cette année, enfin quand ça sortira, si elle revient en France, j'y vais. Même si j'ai personne pour y aller, j'y vais. Je suis énervée. On va parler de sujets qui fâchent et après on parlera de choses plus cool. Mais je viens d'aller au Locker chercher 3 colis Vinted. Je vous agresse avec des citrons, on arrête. Et en fait, il y en a un qui était vide, tout simplement. Donc les lockers, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous recevez un message et vous mettez votre code sur l'écran et ça vous ouvre une case et dedans vous récupérez votre colis. Sauf que là, il était vide. Et en fait, juste avant, j'avais reçu un message d'une dame qui me disait qu'elle avait récupéré mon colis. Je ne sais pas comment. Et elle espérait que moi, j'ai récupéré le sien. Sauf que moi, c'était vide. Et je comprends pas comment ça peut arriver, ce genre de choses. Pourquoi quelqu'un d'autre a eu mon code. Et en plus de ça, elle, ça n'a pas déclenché. Parce que sur Vinted, à partir du moment où vous mettez le code, ça ouvre la porte. Et ça dit sur l'application que vous avez récupéré votre colis, en fait. Et là, elle, ça ne l'a pas fait quand elle a récupéré mon colis. Et enfin bref, et du coup, j'ai fait un litige Vinted. Sauf que la Vinted, elle me dit « Ah bah oui, mais c'est bizarre, moi, l'application, ça dit que vous aviez bien reçu votre colis. » Je lui dis « Bah oui, en fait, parce que quand la porte, elle s'ouvre, ça déclenche automatiquement le truc. » Mais je lui dis « Là, c'était vide. » Donc, je lui ai envoyé la preuve que c'était quelqu'un d'autre qui avait mon colis. Mais pourquoi, je sais pas. Elle m'a bien confirmé ce qu'il y avait dedans, donc c'est bien ça. Mais trop bizarre, quoi. Je comprends pas comment ça peut arriver, en fait. Et du coup, sur les 3 colis, il y en a un où c'est mon réveil. Par contre, il faut arrêter de faire ça, hein, parce que du coup, c'est impossible d'ouvrir. Je sais pas où est par où ça s'ouvre, quel est ce carton. Il faut arrêter de faire ça. Ah d'accord, le monsieur, il s'est pas embêté. Il a juste mis ça au-dessus de la boîte du réveil. Pourquoi pas? J'ai eu peur parce qu'il a mis beaucoup de temps avant de me l'envoyer. Et je me suis dit, mince, ça se trouve, il va pas me l'envoyer. Et j'étais deg parce qu'à 15 €, aïe,
ça valait grave le coup. Ben, il a l'air nickel. Je suis trop contente, franchement, pour le prix. J'espère que du coup, il marche bien et tout. Oh, mais il est encore... Ah non, il me l'a remis. Je pense qu'il est encore emballé et tout. Ah ouais, non, mais je pense que... il doit être vraiment tout neuf. Il a dû vouloir s'en débarrasser. Bah écoutez, j'installerai ça et je vous remontrerai. Mais je suis super contente, purée, pour 15 €. Là, je vais le redire une troisième fois, ok, vous n'avez pas compris. Mais je suis contente. Après m'être énervée, je suis contente. J'ai plus de batterie. Ensuite, je suis passée chez Sephora. Tout simplement parce que Manon m'avait contactée. Manon, c'est une de mes abonnées et c'est également une Sephorette, une personne qui travaille chez Sephora. Et elle a, en fait, au mois de... Enfin, pour décembre, ils ont des cartes qu'ils appellent... C'est des cartes... Friends and Family, et ça donne 25% sur tout le mois de décembre avec cette carte. Et elle m'a dit, si tu veux, j'en ai plein, je les utiliserai pas, je t'en donne une, trop gentille. Et du coup, bah là, je passais où elle travaille et j'ai dit, bah écoute, je suis allée du coup au Sephora et elle était là. Donc j'en ai profité pour faire des achats. Malheureusement, j'ai pas trouvé tout ce que je veux, mais normalement demain soir, donc samedi soir, il y a les Sephora Gold. Donc de là, je commanderai le reste et trop gentille, elle m'a donné une autre carte que je pourrais utiliser plus tard. Mais en fait, il y a plein de kits que j'avais vus, vous savez, les Rare Beauty et tout que j'avais repéré qui n'étaient pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris beaucoup de Fenty. Alors ça, c'est pas Fenty. Je me suis fait plaisir. Franchement, je me suis fait plaisir. En premier, j'ai pris ce kit de chez La Neige. J'aime beaucoup cette marque. Qui comprend un masque de nuit hydratant, que je connais déjà. Et un masque de nuit pour les lèvres, qui là est au bonbon ourson. Et il sent très bon. J'aime beaucoup. Ensuite, Fenty Skin, j'ai pris ce kit-là. Qui a deux produits. En premier, c'est le gommage corps triple action aux AHA et c'est en fait à la cerise. À la base, je n'avais pas mis ça dans ma liste de ce que je voulais. Ça non plus, j'en ai mis un autre, mais c'est pas grave, je le commanderai aussi. Mais en fait, je les ai sentis en magasin et ça sent vraiment bon. Ça, pour l'été, ça sera génial. Et ça, c'est le gommage quotidien ultra doux pour le visage. Alors, je sais que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des gommages corps, mais écoutez. Ensuite, j'ai pris le duo masque réparateur intensif pour les lèvres, toujours de chez Fenty. Alors, je les ai ouverts vite fait tout à l'heure au boulot, mais ça se présente comme ça. Et en fait, en bas, vous tournez, donc ça doit, je pense, sortir au-dessus, je sais pas. Ça, c'est le classique qui est à la vanille. Et le deuxième qui est à la cerise. Alors, j'ai plus les prix en tête et mon ticket, il est sur mon téléphone. Donc, vous m'excuserez, je pourrai pas vous dire. J'essaierai peut-être de remettre à l'écran. J'ai pris un nouveau déo d'origine naturelle, enfin 98% d'origine naturelle à la fleur de coton. Manon m'a dit qu'ils étaient mieux sous forme de déodorant roll-on comme ça que le roll-on en stick. Donc je l'ai écouté, je l'ai pris. Et elle m'a donné plein d'échantillons. Elle m'a donné une miniature comme ça du Noir Allure, le mascara de chez Chanel. Elle m'a donné des sérums éclat vitamine C et E de chez Sephora. Elle m'a donné éclair de lune pour éclaircir les taches. Ça me fait trop rire parce que je me dis purée, c'est vraiment quelqu'un qui me connaît bien. Elle m'a donné également des herborians, ça c'est pour l'acné, c'est des fluides apaisants. Et le nouveau Clarins, un espèce de sérum teinté. Voilà, très contente, hâte de tester tout ça. Je pense que j'ai encore un petit peu le temps puisque j'ai Alison qui arrive pour me faire les ongles. Donc je pense qu'on peut très rapidement faire les calendriers. Donc nous sommes le 8, c'est ça? Je sais même plus, je suis perdue. Alors c'est une grosse case qui est très lourde. Voyons voir. Oh, c'est une bougie. Oh vache. Je suis pas sûre d'aimer l'odeur. Camomille, ylang-ylang et cedarwood. Je crois que c'est peut-être le cedarwood que j'aime pas.
Et c'est la marque Neom. Je connaissais pas du tout. Elle est assez grosse, hein. Et je me demande si c'est pas ça que je sentais dans le calendrier. Vous savez, je vous avais dit que je sentais quelque chose. Au niveau du thé, celui... Enfin, je l'ai bu aujourd'hui, mais celui d'hier, il était vraiment bon. Ah, c'est le thé vert détox. Fenouil, fleur de sureau et agrumes. Il était bon. Et un point où mon collègue l'a senti de loin, il l'a goûté, celui qui aime les thés aussi avec moi. Et il m'a dit, franchement, il est bon. Il faudra que je le noterai. Pourquoi pas en racheter. Donc là, le 8, c'est... Marchand de sable. Alors, je crois que ça, je le connais peut-être déjà. Camomille, mélisse et lavande. Ouais, je crois que je le connais déjà, celui-ci. Et je crois que je l'aime beaucoup. Ensuite, le Kinder. Où est le 8? Le petit puzzle. Ah, et j'ai 2 chocobons. Parfait. Et pour finir, le ticket. La petite pièce. C'est un goal, encore et toujours, pour pas changer. Ma mère a enfin gagné 2 euros. Elle était contente. Non, 4 euros. Parce que c'était le blackjack du coup d'hier. Elle a eu également ça. Et en fait, elle a eu un 21. Et je lui ai dit, mais quand t'as 21, ta mise est doublée. Et du coup, bah, elle était contente d'avoir enfin gagné. Là, il faut avoir 2 sommes identiques à celles de la case gain pour remporter la somme. Donc, j'ai 10 euros, 1 euro, 100 euros. Ah, c'est un ticket à 1 euro. Ah bah oui, tu m'étonnes. 4 euros et 1 euro. Et bah, j'ai gagné 1 euro. Écoutez, c'est toujours mieux que rien, surtout que ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas gagné. Il est temps de finaliser ce vlog. Je viens de finir de streamer. Je n'ai jamais été autant fatiguée en streamant, je vous jure. Et le problème, c'est que là, j'allais prendre une douche et ça va me réveiller et je vais pas dormir encore avant un moment. C'est une horreur. J'ai pas mal de produits terminés à vous montrer. En premier, j'ai fini cette crème pour les mains Caresse Main Velours de la marque Kirines. J'avais dû sûrement avoir ça dans une box beauté, donc ça remonte. Elle était bien, mais sans plus, ça ne deviendra pas ma crème préférée. Et je l'avais remplacée avec celle-ci. Et en fait, déjà, la texture qu'elle a, je trouve que c'est trop liquide pour que ce soit une crème pour les mains. Sur le moment, je me suis dit, merde, ça se trouve, c'est une crème pour le corps, sauf que c'est tout écrit en allemand. Mais non, j'ai traduit, c'est bien pour les mains. Et elle a une odeur hyper sucrée que j'aime absolument pas. Et là, j'ai sorti celle-ci. Alors ça, c'est un truc que j'avais eu dans un swap. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc pour le moment, je ne sais pas si elle me convient ou pas. Ensuite, j'ai fini cet anti-cerne, donc le fameux Shake Tape de chez Tarte. Ça fait un moment qu'il est à la fin et tout, et là ce matin j'ai dit vas-y ça suffit. Il est fini, j'ai un avis mitigé dessus. En fait il est bien et d'un côté, je suis sûre que tu peux avoir aussi bien pour moins cher. Il est bien parce qu'il est hyper couvrant, t'as énormément de teintes. Par contre, moi je le laissais toujours un peu posé parce que si tu l'appliques et tout de suite tu l'étales, je trouve qu'il est beaucoup trop léger. Alors que si tu le laisses poser, il a le temps un peu de s'épaissir et là il était bien. Mais après, voilà. Mais d'un autre côté, il m'a vraiment duré très longtemps. Je sais pas, là c'est mon nouveau, c'est l'effaceur anti-âge de chez Maybelline qui est encore emballé parce que du coup ça date de ce matin. Je sais pas combien il fait 10 ml et celui-là 6,8 ml. Donc niveau peut-être, vous savez le rapport au litre ou au gramme, peut-être qu'il vaut peut-être le coup au final. Mais moi je le rachèterai pas parce que ça m'a saoulé tous les matins de le laisser poser. Voilà. Donc ça, il faut que je vois si quelqu'un le veut. J'ai également fini cette poudre. Au final, vous savez, la poudre NARS qui disent illuminatrice. Je l'utilise sous les yeux parce que je la trouve vraiment bien, que j'applique avec la houppette. Mais avec le kabuki sur l'ensemble du visage, franchement, ça me faisait que dalle. Donc au final, j'ai fini cette poudre sur l'ensemble du visage. C'est la Pitch Perfect Mattifying Loose Setting Powder. Poudre lip fixante et matifiante, enrichie à la pêche et au lait de figue sucré. De chez Too Faced, je sais plus si je vous l'ai dit, pas mal mais sans plus, c'est pas une crème, une poudre exceptionnelle. Et là j'ai sorti celle-ci de chez
Marc Jacobs, c'est marqué dessus, c'est une poudre fixante à la noix de coco. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un très petit format, comme vous le voyez, mais que vous avez un vrai tamis, quoi. Ils ont fait l'effort. Donc ça, je l'ai utilisé ce matin. Ça m'a l'air pas mal du tout. Tac, 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 ça c'est bon. Donc maquillage et soins, c'est fini. Ensuite, j'ai fini mon collagène marin de chez Aromazone. Écoutez, c'est compliqué de savoir si vraiment ça marche ou pas. J'ai quand même eu des boutons et des kystes pendant la période où je les ai pris. J'avais envie de dire que je trouve que j'ai un petit peu moins de traces de boutons, mais j'en ai quand même encore. Donc pour moi, en fait, ça n'a pas été miraculeux, donc je ne rachèterai pas. Là, de toute façon, on va bientôt passer à l'hiver. Donc, la saison de l'hiver, je vais arrêter les compléments. Je reprendrai au printemps et je pense que je ferai une cure de zinc. Et là, on verra s'il y a quelque chose. Et pour finir, j'ai enfin fini de lire ce livre. Donc, Oser ses rêves, les Twisted Tales, qui raconte une histoire Disney. Donc là, c'est « Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?» Et je l'ai adoré. Je vous avais dit que je me demandais est-ce que je l'ai vraiment adoré parce que c'est Cendrillon ou est-ce que je l'ai vraiment adoré parce que c'est hyper bien raconté. Enfin, de mon point de vue, je rappelle que je suis pas non plus une très grande liseuse ou quoi. Donc mon avis, c'est quelqu'un qui est un peu bon public au niveau des livres. Je suis des filles qui montrent qu'elles lisent au moins 20 livres par mois et tout ça, et qui donnent leur avis et tout. J'essaye un peu de regarder, mais moi je consomme pas autant de livres. Donc voilà, c'est mon avis comme ça, mais moi j'ai trouvé hyper bien écrit. Je pense que tu donnes ça à une ado, franchement il y a moyen qu'elle le lise assez facilement. En plus vous voyez, on a l'impression que c'est un gros livre, mais pas du tout, c'est juste que c'est un grand format et il est vraiment bien. Je vais vous montrer le nouveau, fait un peu peur. Mais je l'ai vraiment bien aimé. Après je pense aussi parce que c'est Cendrillon et que c'est un Disney que j'aime beaucoup. Là de toute façon j'ai activé une alerte sur Vinted, donc je vais essayer parce que celui-ci je l'ai vu à 7 € neuf sur Vinted. Donc les autres je vais les acheter petit à petit comme ça parce que j'ai encore beaucoup d'autres livres à lire dans ma bibliothèque. Et j'ai voulu repartir dans un livre de développement personnel et j'ai sorti ce livre aussi que j'ai encore entendu du bien récemment. C'est Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood, que j'avais acheté pareil sur Vinted. De ce que j'ai lu que la préface, mais un truc qui m'a tout de suite plu, c'est qu'elles disent qu'il y a des témoignages par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment bien ce genre d'exemple ou quand tu peux t'identifier à quelque chose. Parce qu'il y en a des fois, ils donnent des conseils dans la globalité, mais au final, ça ira pas plus bas. À appliquer au quotidien, c'est compliqué. Par contre, je vais vous montrer. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en page, en fait. Mais voilà, pour le moment, ça m'a pas dérangé. Par contre, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Il y en a 13. Donc, du coup, ça fait des gros morceaux à lire. En plus, sans mise en page. Donc, tu peux pas forcément te dire, bah vas-y, je m'arrête là ou quoi. Il va falloir que je mette peut-être un post-it ou quoi. Donc voilà. Donc, pour le moment, il est tout nouveau. Donc, je vous redirai. Il y a un tome 2 également. Je vous redirai, mais j'en ai vraiment rien entendu du bien. Donc à voir. Et du coup, c'est tout. Pas mal de produits terminés différents, c'est cool. Je vous laisse ici. Je vais retrouver Morphée parce que là, franchement, j'en ai besoin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.